Nous sommes une église protestante baptiste située donc à Poitiers. Nous comptons environ 150 membres de différentes nationalités, de tout milieu social, de différentes générations et de cultures différentes. Nous avons donc des Malgaches, nous avons des Ukrainiens, nous avons des Mauriciens, nous avons des Ivoiriens, des Brésiliens, des Coréens. La diversité est multiple. C'est une richesse et en même temps un défi. Ça nous oblige à développer notre capacité d'aimer l'autre avec ses différences et de pouvoir aussi développer cet accueil de l'autre. Nous voulions symboliser donc cette diversité par un projet, donc ce projet Patchwork. On est parti de l'idée que chacun était unique et précieux aux yeux de Dieu et qu'on pouvait représenter chaque personne par un tissu donc, qui le caractérise. Donc on a demandé à chacun d'apporter un tissu et donc on a constitué un ensemble en assemblant ces différents tissus. Et ça révèle en fait que chaque tissu, chaque personnalité ne s'efface pas dans l'ensemble. Au contraire, va embellir l'ensemble. Suite à la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de plus en plus importants, de situations difficiles économiquement pour certaines personnes dans l'Église. Et on est une famille, quoi. Donc du coup, on doit être attentifs les uns les autres. Et on ne peut pas laisser une personne partir chez elle, sachant qu'elle a un besoin, quoi. D'où l'action d'une banque alimentaire dans l'Église. Donc les gens font un don, apportent à l'Église, et nous, après, on redistribue aux bénéficiaires. Tu peux envoyer par message, tu m'envoies ce que tu as vraiment besoin en ce moment, et puis moi je regarde ce qu'on a dans la banque alimentaire, et puis je fais au mieux. Voilà. C'est pas qu'une aide alimentaire, c'est vraiment une écoute, un soutien. C'est notre raison d'être aussi en tant que chrétien que de soutenir celui qui a un besoin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Grâce infinie qui va sauver un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté l'est. Amour immense, grâce infinie. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur, oh que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paya le prix. Toujours nouvelle, sa bonté l'est. Amour immense, grâce infinie. Bonjour, bienvenue à chacun ici à l'espace Martin Luther King de Poitiers. L'Église protestante baptiste est heureuse de vous accueillir, vous chers téléspectateurs qui nous suivez derrière votre écran. Ce chant, Amazing Grace, a été écrit il y a 250 ans par John Newton, un homme peu recommandable que Dieu est venu chercher, sauver, transformer. De ce négrier devenu pasteur est sorti un chant gospel qui a accompagné
des générations d'esclaves et qui nous touche toujours aujourd'hui. Dans ce monde rempli de bruit de guerre, et pas seulement en Ukraine, comment oser espérer la réconciliation ? Dans un monde fait de lutte, d'opposition, est-ce la fraternité qui transparaît ? Et simplement, dans combien de familles on aimerait juste pouvoir se réconcilier ? Nous sommes membres d'un même corps, et Dieu n'a pas prévu qu'on puisse faire les uns sans les autres. Moi. Et toi? Moi aussi. Moi, je suis moi. Et moi aussi. Toi? Toi, tu es toi. Exactement. Tu as un nom? Oui. Non. Si, il a un nom. Et moi aussi. Chacun son nom, oui. Chacun pour soi. Chacun son nom. Autrement dit, un nom pour chacun. Il dit un nom pour chacun. Et pourtant, moi, je ne suis pas lui. Tu es toi et chacun est soi. Mais alors, on est tous différents? Oui. Non. Différent, ça veut pas dire seul. Différent, ça veut pas dire chacun pour soi. Et lui? Qui ça, lui? Ben, Jésus. Jésus? Oui, Jésus. Il est différent comme nous. Comme nous. Nous sommes ici à cause de lui. Il nous réunit, nous, si différents. Alors c'est différent. Nous sommes différents, mais ensemble avec Jésus. Ensemble avec Jésus. Ensemble? Ensemble. Ensemble avec Jésus. Et c'est ça qui fait toute la différence. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce te justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonnée. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Conscients de l'amour de Dieu pour nous, au bénéfice de sa grâce, nous sommes invités à abandonner ce qui nourrit notre orgueil, ce qui élève dans nos vies des murs qui nous isolent. Pour cela, nous demandons à Dieu d'ouvrir nos cœurs et de révéler ce qui touche le sien, afin d'être les hommes et les femmes qu'il désire. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil
Notre Dieu, notre Père, tu aimes les jardins. Tu as toujours voulu que l'on y vive. Tu aimes la beauté luxuriante, l'abondance des espèces, la diversité des parfums. Tu aimes cette profusion de couleurs qui se rit de nos codes et de nos règles artistiques. Tu aimes les jardins sauvages qui débordent des murs, renversent les barrières, transforment les grilles en un savant tableau de couleurs et d'odeurs. Notre Père, fais de nos vies un jardin luxuriant, lieu de création et espace de liberté. Je vous invite à lire la Bible dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12, 13 et le 27. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons reçu tous à boire. Et au 27, or vous, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Imaginons une chose impossible, que les membres du corps ne soient plus solidaires, qu'ils se jalousent, se méprisent les uns les autres ou quittent leurs fonctions. J'aimerais être une main. J'aimerais avoir 5 doigts très agiles et pouvoir attraper, tricoter ou peindre. Quant à moi, j'aimerais être un œil, bien luisant, avec de la couleur. Je verrai tout avant tout le monde. Mais je ne suis qu'une simple oreille, sans iris ni pupille. Ça me désespère. Comme j'aimerais être une bouche. Si j'étais une bouche, je dirais des choses extraordinaires. Toutes les oreilles m'écouteraient. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les oreilles, 2 fois plus nombreuses, nous méprisent, nous, les nez. Écoute-moi, toi, la main. Tu ne fais que des catastrophes, tu es maladroite. C'est toujours toi qui casses tout ici, j'en ai assez, va-t'en. Mais si tu regardais un peu ce que je fais, je ferais peut-être moins de bêtises. Mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Je lis une histoire. J'aime bien lire cette histoire, mais je n'en connaîtrai jamais la fin puisqu'elle est racontée au dos de la page. Eh bien, tu vois, sans moi, tu es condamné à recommencer éternellement la même histoire. Dans la vie, c'est important de pouvoir tourner la page. Et si tu me fais confiance, moi, je peux t'aider. Mais vous ne comprenez rien. Vous êtes toutes les deux de pauvres idiotes. Des esclaves, voilà ce que vous êtes. D'ailleurs, vous ne savez qu'obéir à mes ordres. Allez-y pour voir. Essayez de bouger sans que je vous le commande. C'est pas un peu fini tout ça? Vous ne vous trouvez pas ridicule? Puisque vous êtes tous utiles, tous indispensables les uns aux autres, pourquoi vous disputez? C'est vrai ça, pourquoi nous disputer? C'est vrai, mon cher nez. C'est tout de même toi qui donne l'alerte quand ça sent le brûler. Ça, c'est sûr. Mes amis, je vous l'avoue, si dans le corps il n'y avait que des yeux, comment ferait-on pour entendre la poésie, les mélodies, l'harmonie? Finalement, on est fait pour vivre ensemble. Disons que c'est plus raisonnable. Et on est bien ensemble. Qui aurait imaginé vivre un jour une épidémie mondiale obligeant au confinement de millions de personnes et à la restriction de notre liberté de mouvement? Qui aurait pensé voir la guerre faire son retour au cœur de l'Europe, entraînant mort, tragédie, peur du lendemain, exode, spectre de la bombe, crises diverses? Dans ces conditions, apparaît alors une tentation, celle du repli sur soi, la tentation du particularisme. Jusqu'à quel point la différence de chacun témoigne en fait d'une division ou même la produit? Jusqu'à quel point
les différences atteignent-elles l'unité? Alors sans détour, l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu, nous révèle que la raison de nos divisions n'est autre en fait que nous-mêmes. Elle se niche dans la façon dont nous nous percevons par rapport à celles et ceux que nous côtoyons. Combien de fois, en effet, disons-nous « Ah, si j'étais comme lui » ou « si j'étais comme elle », si j'avais ses capacités, si j'avais son don, je serais plus heureux, plus heureuse, plus solide, une meilleure personne, un meilleur chrétien, plus spirituel. Je me sentirais bien plus utile. Convoitise et jalousie sont les deux moteurs puissants qui nous empêchent de vivre la relation à l'autre et créent en nous de la frustration, du désir et de l'envie. Elles sont toutes deux fruits de notre orgueil. C'est parce que je me crois supérieur à l'autre que je pense que c'est moi qui aurais dû avoir ses dons, qui aurait dû avoir ses talents, sa place, son avancement, son salaire, sa vie. Et l'apôtre de nous questionner, en nous donnant d'imaginer un corps qui ne serait qu'un œil ou qu'une oreille. Il nous dit, première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 17, « Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ?» Et ce faisant, il nous rappelle que l'unité ne rime pas avec l'uniformité. Bien au contraire, la véritable unité implique la diversité. Alors parfois, cet orgueil se traduit chez certains par un dénigrement de soi, une convoitise de ce que les autres ont, mais il peut aussi se manifester par une forme de toute-puissance et de dénigrement de l'autre, à l'opposé d'une société qui nous pousse à être en compétition les uns contre les autres. L'apôtre décrit l'Église comme un corps où chaque membre est dépendant des autres. Ainsi, dire à l'autre qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, dire à l'autre que je n'ai pas besoin de lui, c'est en fait se croire tout-puissant. Et l'apôtre nous montre que vivre la diversité implique la reconnaissance de nos faiblesses, l'acceptation de nos limites. Alors moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, mes limites m'agacent. J'aimerais bien les dépasser, les contourner. Et souvent, nous y sommes fortement invités par ceux qui nous entourent, par notre société dans laquelle nous vivons, mais aussi par notre propre histoire. Et si nos limites étaient en fait des bénédictions? Et si nos limites étaient en fait des garde-fous, nous rappelant que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons désespérément besoin des autres, besoin en fait de tous les autres. L'apôtre Paul, de le rappeler, dans le texte de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 22 à 24, il nous dit au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers dont les autres n'ont guère besoin. Il nous montre alors que vivre la diversité implique l'interdépendance. Et dans cette image du corps que livre l'apôtre Paul, il est un détail important pour nous, parce qu'il met l'emphase sur une attitude qui est contre-culturelle, celle de l'estime mutuelle. Regardez ce qu'il affirme, toujours dans le texte de la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, au versets 24 et 25. « Dieu, dit-il, a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. » Il voulait, par là, éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Donc, vivre la diversité passe par le désir non pas de chercher à s'épanouir, mais par le désir de voir l'autre s'épanouir. Cela implique de faire nôtre les mots du pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, tirés de son livre « De la vie communautaire ». Il écrit
Quand je prie pour un frère, je ne peux plus, en dépit de toutes les misères qu'il peut me faire, le condamner ou le haïr. Si odieux et si insupportable que me soit son visage, il prend au cours de l'intercession l'aspect de frère pour lequel le Christ est mort, l'aspect du pécheur gracié. Quelle découverte apaisante pour le chrétien que l'intercession. Il n'existe plus d'antipathie, de tension ou de désaccord personnel dont, pour autant qu'il dépend de nous, nous ne puissions triompher. L'intercession, continue-t-il, est bain de purification, où chaque jour, le fidèle et la communauté doivent se plonger. Elle peut, dit-il, signifier parfois une lutte très dure avec tel d'entre nos frères, mais une promesse de victoire repose sur elle. Cette promesse de victoire prend sa source en Christ. Et c'est ce que nous avons voulu manifester avec la création d'une œuvre, avec la création d'un patchwork qui est juste là derrière moi, composé de morceaux de tissu représentant chaque membre de l'Église. Chaque carré de ce patchwork n'est qu'identité particulière, mais reliés ensemble par un fil invisible. Ils deviennent alors identité commune, image de Christ, où chaque carré est utile, où chaque carré, en fait, est important. Ce fil invisible n'est autre que l'œuvre accomplie par le Christ à la croix, œuvre de salut qui nous est commune et dont nous nous sommes souvenus de façon particulière dimanche dernier. Œuvre de salut qui fait de celui ou celle qui accepte le Christ dans sa vie un ambassadeur de la réconciliation. C'est donc lui, le Christ, qui nous donne de ne pas chercher à faire prévaloir ce qui nous distingue des autres, mais c'est lui qui nous invite à suivre son exemple afin d'être les uns pour les autres, serviteurs et intercesseurs. Amen. Nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Nous implorons sur nos familles, sur nos enfants, dans chaque vie, chaque maison. Vienne en nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi.
notre Dieu, aucun autre roi. Donne guérison, donne paix et joie, ouvre-lui nos bras. Abba, 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 tu nous prends dans tes bras. Oh, Abba, Abba, nous avons foi en toi. J'invite donc à rester debout pour recevoir en fait ensemble la bénédiction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain, pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen.